Florentino Pérez a mis la table et la pièce finale est sur le point de tomber. Cette fois, il ne s'agit pas d'un simple renfort. On parle du mouvement qui redessine la hiérarchie du milieu de terrain et protège le plan sportif à 360 degrés, juste avant le début de la Liga. C'est le type d'opération que le madridismo sent à distance, silencieuse, chirurgicale, conçue pour que l'équipe gagne contrôle, leadership et variante tactique capables de changer les matchs depuis la salle des machines. Le plan du Real Madrid pour cette saison ne consiste pas seulement à mieux attaquer. Il s'agit de dominer chaque minute, décider où jouer et quand accélérer. Et attention, parce que le coup de maître est pensé pour donner à Xavi Alonso, l'architecte d'un football intelligent, agressif et millimétré, l'outil qui complète le puzzle. Si tu es fan inconditionnel du Real Madrid, abonne-toi maintenant et dis-moi en commentaire. Quelle zone renforceras-tu en premier cette saison? Milieu, latéral ou attaque? Le nom sur la table, Ruben Neves. Un milieu de terrain avec une autorité européenne, regista au pied fin et tête froide, capable de tenir l'équipe, avec un coup de pied arrêté précis et une lecture du jeu pour diriger l'orchestre. Formé au FC Porto, confirmé en Premier Ligue et international avec le Portugal, il possède le profil exact pour le plan de Xavi. Sortie propre, changement d'orientation millimétré vers les ailes, et cette pose que seuls ont ceux qui ne tremblent pas quand le stade frémit. Le bruit court, les engrenages sont en marche. Cela sans l'opération Florentino, discrétion, timing et surtout sens sportif. Le Real Madrid veut contrôle, alternative et rotation sans perdre son identité. Ce mouvement final transforme la théorie en avantage compétitif, match après match. Pourquoi ce choix? Le Real Madrid a construit un milieu puissant, jeune et polyvalent, avec des profils presque sans faille, muscles, endurance, percée, arrivée, conduite, agressivité tactique. Mais dans l'échiquier de long terme qu'exige la Liga, la Champions, la Supercoupe et la Coupe, il y a une clé qui sépare les très bons des incontournables, le contrôle du rythme depuis la base. Ruben Neves représente exactement ça. Il n'est pas seulement un milieu, c'est un directeur de tempo. Quand l'adversaire presse haut, tu as besoin d'une première passe imprévisible. Quand il se replie, il te faut une battuta qui déplace le ballon avec intention, attire et libère, change le focus au moment exact. Neves vit là. Florentino sait que les cycles se gagnent avec des couches de qualité. Les stars seules ne suffisent pas. Il faut des pièces qui font briller les étoiles encore plus. Neves a ce pouvoir de potentiateur. Son passe tendu derrière le latéral adverse offre à Vinicius un espace pour attaquer avec avantage. Sa diagonale de 40 mètres pour briser la pression ouvre des autoroutes pour Rodrigo. Sa lecture permet à Bellingham de rester entre les lignes, là où il fait mal et génère des buts. Ce n'est pas un hasard, tout est planifié, et le plan a un nom sur le banc. Xavi Alonso. Ce qui définit Xavi, son obsession pour la structure. 3+2 en sortie, double pivot activable ou désactivable selon le plan, latéraux qui interprètent les hauteurs, et un milieu capable de sauter les lignes par la vision avant le pied. Dans ce scénario, Neves s'insère comme un gant. Templonza pour recevoir dos au jeu, orientation et progression sans offrir le ballon. Coup de pied pour activer la bande faible à l'improviste et un intangible leadership silencieux. Ce n'est pas juste recruter, c'est créer une redondance d'élite. Dans un calendrier impitoyable, rotations sans baisse de niveau font la différence entre arriver vivant en avril ou ramer à contre-courant. Un jour, la base est Tchouaméni, un autre Neves. Un match demande des jambes, un autre du contrôle. Madrid veut choisir l'outil adapté à chaque scénario. Contexte compétitif. La Liga récompense la consistance. Champ difficile, adversaire prudent. Un pied éduqué depuis le milieu vaut point. Sérénité et titre. C'est pourquoi ce coup de maître de Florentino a un sens stratégique. Ce n'est pas un caprice. Profil. Neves n'est pas le milieu ancre classique. Organisateur avec plaque de police, il interprète les corridors de passe, temporise, presse intelligemment et coupe les transitions avec faute tactique sans incendier le match. Sa lecture des secondes actions après dégagement défensif, Delors, à 2 touches. Tu es en attaque avec Vinicius, le latéral déjà à la traîne. Ballon arrêté, avoir un tireur de sa précision, bénédiction. Corner tendu, coup franc latéraux courbes, frappe de 20 à 25 mètres. Le bloc adverse ne peut plus se refermer complètement. Il doit sortir. Des lignes s'ouvrent, le Real vide ses brèches. Compatibilité avec les piliers actuels. Triangle base Neves-Tchouaméni, Valverde escalonnant. Bellingham entre les lignes prêt à casser. L'adversaire presse, Neves offre une ligne derrière le premier attaquant. 2 touches et tu es déjà dans le camp adverse. Football moderne. Courir quand il faut, et le regista décide quand. Sans ballon, Neves ne frappe pas tout le temps, mais c'est construire la sécurité. Ferme l'intérieur,
oriente vers l'aile, synchronise avec les centraux, récupère dans les zones utiles. La consigne, cohérence. Madrid gagne parce que même dans la boue, il impose sa loi. Avec Neve, la boue devient gazon, terrain où le Madrid décide, où les deux équipes marchent. Timing Florentino. Certaines opérations se font quand tout le monde regarde, d'autres quand personne ne s'y attend. Le Madrid aime la deuxième. Avant la Liga, moment fertile pour fermer la pièce manquante, discrètement, pendant que les autres annoncent des intentions. La valeur. Frapper quand le marché croit que tout est terminé. Ce mouvement final ne se contente pas de renforcer le 11, il multiplie les options de rotation avec un sens tactique précis. Aujourd'hui, si l'on pense au Real Madrid capable de tout jouer, on voit un milieu à 6 ou 7 joueurs de niveau titulaire. La clé, chaque match ne demande pas la même recette. Certaines soirées exigent une ancre capable de passes longues pour calmer la pression adverse. D'autres après-midi réclament des jambes fraîches pour presser 90 minutes après une perte de balle. Les classicos peuvent demander une pause de fer et un coup de maître sur coup de pied arrêté. Neve offre le joker du contrôle. Et oui, je le dis clairement, ce recrutement serait aussi une déclaration politique. Pendant que d'autres rivaux essaient de boucher des trous avec des solutions à court terme, le Real Madrid investit dans la structure. Une équipe qui peut muter sans se dénaturer est une équipe invincible sur le long terme. Si un adversaire étouffe le jeu à l'intérieur, tu remontes Neve à la base et libères Camavinga plus haut. Si le rival bloque la bande forte, Neve traverse le jeu en 2 touches et te force à défendre ce que tu ne voulais pas. Si on te pose un bloc bas, son tir de loin et sa passe verticale punissent entre les lignes. Vraie polyvalence, pas de présentation PowerPoint. Le vestiaire compte aussi. Un joueur avec expérience internationale, habitué à capitainer, parler peu et commander beaucoup. Il apporte une autorité silencieuse. La fameuse culture Real Madrid n'est pas un slogan, c'est une exigence quotidienne. Tu arrives, tu t'adaptes et tu contribues. Neve n'arrive pas pour apprendre ce qu'est l'élite. Il vient l'exercer, et cette différence se voit dès le premier entraînement à Valdebebas. Enfin, la vision sportive de Xavi. Son idée n'est pas rigide, mais avec des principes non négociables. Bonne sortie, occupation rationnelle des espaces, pression coordonnée et attaque verticale maîtrisée. Un milieu capable de savoir quand soutenir le double pivot, quand libérer les intérieurs et quand fixer à l'intérieur pour dégager à l'extérieur. C'est le cœur de sa philosophie. Neve parle ce langage. Il sait lire le quand et le où, et le Madrid gagne une boussole supplémentaire pour les matchs décidés par des détails invisibles à l'œil nu. Comparer les forces du Real Madrid aux faiblesses du Barça n'est pas une provocation. C'est une analyse compétitive réaliste. Premièrement, les transitions défensives du Barça montrent des fissures face aux attaques rapides et aux changements de côté. Neve, il change le jeu avec précision depuis la base, transformant une pression correcte en château de cartes. Si le Barça presse fort d'un côté, le ballon vole de l'autre côté avec une passe tendue, forçant le latéral faible à courir vers son but. Là, les ailiers du Madrid deviennent létaux. Deuxièmement, contrôle des secondes balles. Ces derniers temps, le Barça souffre lorsqu'il ne récupère pas les rebonds après dégagement. Un bloc moyen doit gagner ce ballon, laisser se positionner exactement où le ballon tombera, contrôle proprement et relance, obligeant l'adversaire à défendre une attaque qui ne finit jamais. Cette persistance brise la psychologie adverse. Troisièmement, les coups de pied arrêtés. Le Barça a eu des problèmes pour défendre corner serré au premier poteau et secondes actions. Ajouter un tireur comme Neve augmente non seulement le danger, mais change la manière dont l'adversaire se positionne dans sa surface. Son tir frontal oblige à sortir la ligne défensive, ouvrant des espaces pour les frappes de nos joueurs. Quatrièmement, gestion du rythme. Certaines soirées, le Barça veut accélérer pour jouer des matchs d'aller-retour avec des jeunes qui courent sans cesse. Avec Neve, le Madrid peut contrôler, ralentir, décider quand accélérer. Rien ne dérange plus un adversaire qui cherche le chaos qu'un directeur qui transforme le chaos en ordre. Quand le match ralentit, chaque décision compte davantage. Le talent différentiel du Madrid s'impose. Enfin, lecture de la pression. Les culés montent avec courage dans les moments cruciaux. Si la première passe du Madrid est calme et sûre, cette pression crée des espaces derrière eux. Neve offre cette première passe sous pression. Ce tour d'un seul toucher qui laisse le ballon propre pour l'intérieur. Ce mur et passe qui casse la première ligne. Quand tu franchis cette première ligne, le terrain s'ouvre comme un éventail. Les latéraux n'ont plus besoin de courses impossibles, car la perte de balle se gère avec une structure solide derrière. Ce sont de micro-avantages qui s'accumulent sur 50 matchs de haute tension. Revenons sur le vestiaire. Le Real Madrid est un écosystème avec des hiérarchies claires. L'arrivée d'un joueur expérimenté comme Neve envoie un message limpide. Ici, on vient pour rivaliser et élever le niveau.
Les jeunes apprennent immédiatement ce que signifie la voix silencieuse de commandement. Et ce n'est pas anodin, lors des soirées difficiles, quand l'adversaire impose son rythme, quand l'arbitre complique les choses, quand l'ambiance est hostile, la présence d'un milieu qui prend la balle et ordonne est un phare. On le regarde, on suit sa baguette. Comparons au niveau international. En Europe, les équipes dominantes ont un numéro 6 qui commande avec le ballon. Ce n'est pas une mode, c'est une science compétitive. City avec son cerveau à la base, Bayern avec son métronome, Liverpool avec son équilibre en zone 2. Le Madrid, avec la variété déjà présente et Neve ajoutée, complète la palette. Aucun scénario n'échappera au contrôle depuis le milieu, ce qui oblige chaque adversaire à préparer 2 plans. Un pour quand le Madrid attaque, un pour quand il temporise. Les discours anti-Madrid, disant que le milieu est déjà saturé, relèvent de la lecture à court terme. Avoir beaucoup de joueurs n'est pas un problème si les profils sont complémentaires. Le problème, c'est d'avoir des pièces redondantes qui ne changent pas les situations. Neve change les situations et protège contre les imprévus. Suspension, petites blessures, accumulation de minutes. Dans une longue saison, les imprévus ne sont pas un si, mais un quand. Avoir une seconde baguette n'est pas un luxe, c'est de la survie d'élite. Revenons au Clásico et à comment le Madrid peut exploiter les faiblesses du Barça. Si le milieu du Barça souffre quand on fixe l'intérieur et qu'on attaque par l'extérieur, le Madrid avec Neve alterne ses menaces avec un rythme que le Barça ne maîtrise pas. On reçoit entre les lignes, on attire l'intérieur et la balle file à l'aile opposée avant qu'il s'ajuste. Ce microseconde où le latéral arrive en retard est la fenêtre d'opportunité. Le centre tendu au second poteau est une action répétée qui fait mal. Si leurs transitions défensives sont vulnérables après une perte en zone offensive, le Madrid peut les appâter avec un pass de sécurité qu'il croit sûr, mais qui en réalité les conduit dans notre piège. 2 touches plus tard, Neve a déjà lancé la course de l'ailier. Sur 30 mètres de terrain, la technique madrilène devient écrasante. Si leur bloc ne gère pas bien les secondes balles, Neve recycle la possession et relance. Cette insistance n'est pas monotone, elle est stratégique. Elle fatigue l'adversaire, l'oblige à rester concentré sur 10, 15, 20 secondes balles secondaires. Personne ne tient sans erreur, et quand l'erreur arrive, le Madrid est clinique. Si le Barça dépend de quelques jeunes talents pour créer le déséquilibre, la lecture positionnelle de Neve limite leur impact. Il bloque la passe qui les nourrit, empêche les rotations, les pousse sur l'aile où nos aides sont fiables. Ce n'est pas un marquage individuel, c'est couper la source. Le regista ne fait pas que passer, il protège. Coup de pied arrêté, offensif et défensif. Sa capacité à placer et défendre des ballons tendus renforce une tradition madrilène déjà forte. Ajouter précision et savoir-faire multiplie l'avantage. Dans un Clásico serré, un coup franc bien exécuté peut changer le destin du match. Projection saison. La Liga se gagne dans des terrains fermés où chaque mètre se dispute. La mauvaise patience coûte un nul. La bonne patience coûte un but à la 78e minute. Neve apporte la bonne patience. L'équipe s'installe, tourne, feinte, filtre, répète. Elle ne se désordonne pas, ne concède pas de contre. Quand l'adversaire baisse d'un 3% sa concentration, arrive le coup décisif. En champion, chaque duel est un examen. Maintenir son identité sous pression n'a pas de prix. Un milieu qui assure toujours une sortie propre donne du courage à toute l'équipe. L'adversaire rugit, la pression monte, et toi tu joues. Voilà le madridismo du maestro. Personnalité avec le ballon, jamais renoncer à sa manière de gagner. En Supercoupe, en janvier ou août, lorsque le rythme est étrange et la forme physique loin du pic, le talent sur coup de pied arrêté et le contrôle du tempo comptent presque pour tout. Le projet Neve apporte un bénéfice transversal, pas un patch pour un seul type de match. C'est une amélioration du logiciel compétitif du club. Pour les jeunes, jouer avec un regista ordonné accélère l'apprentissage. Camavinga peut se libérer avec plus de responsabilités box-to-box. Tchouaméni alterne ancre et intérieur. Valverde évolue en box-to-box avec la sécurité de la base. Bellingham s'exprime là où il fait mal. L'effet domino est évident. Les anti-Madrid parleront d'une étoile de trop, mais ils ignorent les nuances. Florentino ne collectionne pas les cartes, il construit des systèmes. Le Madrid a dominé les époques car sa squad pouvait s'exprimer dans plusieurs registres sans s'effondrer. Aujourd'hui, la pression haute, le bloc bas, les situations variables, il faut des armes différentes. Neve est une arme différente. Du point de vue économique et sportif, l'opération a du sens si le rendement marginal attendu dépasse le coût d'opportunité et si son arrivée assure 5 à 8 points en Liga et augmente de 10% les chances en 2 phases de champion. Sans compter la protection des jeunes de la surcharge. Enfin, la version 2.0 du vestiaire, la concurrence interne. Les minutes se gagnent,
ne se donne pas. Un regista réputé pousse tout le monde à élever son niveau, et lorsque tout se rapproche de leur pic, la courbe collective monte. C'est une loi non écrite du sport de haut niveau, appliquée par le Madrid depuis des décennies. Cette friction génère des champions. Si l'adversaire prend des risques à l'intérieur, l'intelligence tactique de Neve coupe la transition sans pour autant enflammer le match. Xavi ne veut pas courir vers l'arrière, il veut récupérer en 3 secondes ou, au minimum, retarder l'attaque adverse de 10 secondes pour que le bloc se recompose. Avec Neve, ce « au minimum » devient la norme. Autre facette exploitée par Xavi, le tempo des changements d'orientation. Il ne s'agit pas de changer pour changer, mais de changer quand l'adversaire a trop basculé. Neve lit l'inertie du bloc adverse, 2 passes courtes pour attirer, une 3e pour fixer, et sur la 4e, la balle traverse pour l'aile faible. Cette séquence répétée avec discipline démolit tout 4-4-2 qui tente de réduire les espaces par accumulation. Quand le ballon arrive, le receveur est déjà de face et la défense est désorientée. Là, le Madrid tue par la qualité du geste. Imaginez, avril, le classement serré, la champion en quart, calendrier en mode broyeuse. Cette semaine, 3 matchs avec des nuances opposées. Premier match, adversaire direct qui veut te voler le ballon. On mise sur une base de contrôle avec Neve et Camavinga. Valverde comme intérieur long, Bellingham près de la surface. Tu sors, tu commandes, tu soumets. Deuxième match, adversaire qui attend bas et contre-attaque. Même base, mais tu renforces la menace extérieure et les frappes à mi-distance. Troisième match, demi-finale à vie ou à mort. Ajustement, rotation de pièces fraîches, plan maintenu avec Neve comme métronome. Le dénominateur commun, ton identité ne se brise jamais. Voilà ce qu'est une équipe championne. Pour les sceptiques, que se passe-t-il si une pièce clé du milieu souffre? Le plan ne meurt pas. Si l'adversaire neutralise ton recours A, tu actives naturellement, car la base du jeu reste intacte. Et si un jour la finition est approximative, le ballon arrêté de qualité te sauve. Les lignes du Real Madrid, avec cette incorporation, ne se contentent pas de s'additionner, elles se corrigent entre elles. C'est de l'architecture antifragile. La sensation est claire. Florentino prépare un mouvement qui ne se contente pas de renforcer. Il redéfinit. Ruben est sincère dans le plan de Xavi Alonso comme pièce maîtresse. Contrôle du rythme, sortie propre, menace sur coup de pied arrêté, leadership silencieux et polyvalence qui transforme le Real Madrid en équipe prête à toutes les situations que la saison peut poser. Comparé avec les faiblesses du Barça n'est pas de la provocation. C'est une feuille de route tactique. Changement d'orientation pour punir leur transition. Recyclage des secondes balles pour soumettre leur bloc. Professionnalisme pour gérer les matchs brûlants. Tout avec une idée centrale, être maître du temps et de l'espace. Le bruit court, la logique sportive l'appuie, et l'histoire récente du club montre que lorsque le Madrid agit ainsi, il ne se trompe pas. Ce n'est pas signer pour signer. C'est consolider une dynastie, offrir à Xavi l'outil qui transforme un grand plan en machine compétitive implacable. L'équipe type se renforce en effet domino. La rotation gagne en qualité sans perdre l'identité, et la saison, dès août, se regarde avec la tranquillité de celui qui sait qu'il a réponse à tout. Et maintenant, Madridista, parlons de nous. Si vous êtes fans inconditionnels du Real Madrid, abonnez-vous et activez les notifications, car ici nous allons vivre chaque minute de ce coup de maître. Pensez-vous que Ruben n'avait la pièce qui manquait pour dominer la Liga depuis la base? Quel match imaginez-vous gagner grâce à son contrôle du rythme ou son coup de pied arrêté? Je vous lis dans les commentaires avec fin de titre, car le nôtre n'est pas de promettre, mais de réaliser. Et quand le Madrid s'organise par l'intérieur, le reste de l'Europe commence à trembler. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez capté l'aisance technique d'Álvaro Carra? Certains me disent que Fran Garcia devrait être titulaire à sa place. Les gars, vous êtes fous. Carra manie le ballon comme personne. Défensivement aussi, il est meilleur. Et croyez-moi, vous n'avez rien vu encore. La propagande ne fait que commencer. Rodrigo, c'est pareil, c'est trop. Tous ceux qui m'ont dit que Rodrigo doit rester au club, je suis avec vous. Il faut qu'il reste, parce qu'on ne sait jamais. Et franchement, tout le monde a travaillé sa conduite de balle à l'entraînement, et c'est pas mal. Alonso a remarqué que certains avaient besoin de progresser sur ce point, alors il les a fait travailler, et ça se voit. Moi, vous le savez, je regarde beaucoup trop les entraînements, et c'est normal que je vous fasse des vidéos là-dessus. La propagande continue. Les gars, la nouvelle ère du Real Madrid commence maintenant. Regardez cet adolescent derrière moi. Retenez son nom, parce qu'il va tout déchirer, et il sera dans le groupe face à Osasuna. Il vient de prolonger son contrat, et Xavi Alonso a 100% confiance en lui. Si Xavi y croit, moi aussi.
Et Thiago Pitars sera convoqué en équipe première pour le premier match. Tout ce qu'on avait prévu se réalise. Côté Mercato, Konaté, Xavi Alonso soutient son arrivée. Liverpool prend un risque de le perdre gratuitement la saison prochaine. Seule une grosse offre pourrait déclencher un transfert maintenant. Endrick. Plusieurs clubs étaient intéressés par un prêt, mais il veut rester au Real, sauf si son temps de jeu est trop limité d'ici janvier 2026. Et les entraînements? Mbappé, Vinicius, Mastantuono. Mastantuono a vraiment surpris tout le monde, agile, technique, capable de combiner facilement. Les sensations sont très bonnes. Vinicius retrouve sa forme, Mbappé est en pleine forme, et tous travaillent à fond sur la technique et la vitesse d'exécution. Regardez-les, des machines, vous n'avez jamais vu ça. Tout le monde participe, tout le monde met la main à la pâte. Il vous rappelle ce qu'est jouer au football, parce que certains avaient oublié. La saison dernière, ça n'existait pas comme ça à l'entraînement. Croyez-moi, vous allez mériter votre salaire. Xabi Alonso est la meilleure recrue du Real Madrid. La technique, la rigueur, la préparation, c'est là que ça se construit. Franco Mastantuono, les jeunes, la rotation, tout est prêt pour dominer cette saison dès le premier match. Alors, Madridista, abonnez-vous et suivez chaque minute, parce que ce Real Madrid version Xavi Alonso va tout arracher, et vous serez là pour le voir. Aujourd'hui, Franco Mastantuono fait son tout premier entraînement avec le Real Madrid. Les gars, vous n'êtes pas prêts. Je vous le dis, ce petit pourrait bien devenir un futur ballon d'or. Oui, il est fan de Messi, mais maintenant il est au Real Madrid et vous allez vivre ça avec nous. Regardez-le bien, observez ses gestes, sa conduite de balle. Même les journalistes commencent déjà à le confirmer. Ce gamin est bon, vraiment bon. Et pendant qu'on parle de talent, Thiago Pitars a prolongé son contrat. Le jeune milieu de terrain reçoit déjà d'excellents retours de Xavi Alonso. Pour moi, c'est clair, si Xavi Alonso croit en lui, on peut être sûr qu'il a un potentiel énorme. Ce jeune milieu complet, technique et capable de récupérer le ballon, va permettre à des joueurs comme Valverde ou Arda Güler de souffler un peu cette saison. Et devinez quoi? Thiago Pitars ne jouera pas avec la Castilla ce week-end, il devrait être convoqué par Xavi Alonso pour le premier match de Liga. Une très bonne nouvelle, le club donne sa chance à la jeunesse et prépare la relève intelligemment. Autre info, Arda Güler sera désigné tireur officiel des corners et coups francs. Perso, je trouve que c'est une excellente décision. La saison dernière, on a vu qu'il pouvait transformer ses coups de pied arrêtés en occasions très dangereuses, que ce soit en corner ou sur coup franc. Et pour ceux qui s'inquiètent que Vinicius prenne les corners ou les pénaltys, détendez-vous. Chacun a son rôle, et Franco Mastantuono a tout le temps de s'imposer. Pour revenir à Thiago Pitars, ce jeune prodige, 18 ans, a la double nationalité espagnole et marocaine. Il a déjà passé par l'Atlético Madrid, Retafe et Leganés avant de rejoindre le Real Madrid en 2023 à 2024. Il a été testé par Xavi Alonso, notamment lors d'un match de préparation contre Leganés, et les retours sont clairs. Ce jeune a le potentiel pour briller, peut-être même atteindre un niveau à la Luka Modric. Et enfin, Hendrix, malgré de nombreuses offres de prêt, il veut rester au Real Madrid. Il a hérité du numéro 9 et montre clairement qu'il veut se battre pour gagner sa place dans le 11 titulaire. Avec lui, Franco Mastantuono et Thiago Pitars, on voit déjà que Xavi Alonso fait confiance à la jeunesse, tout en préparant une équipe compétitive et polyvalente. Bref, les jeunes sont là, les nouveaux talents s'installent et le Real Madrid prépare une saison qui s'annonce passionnante. Les gars, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, parce que cette nouvelle génération va tout changer. Si tu veux, je peux maintenant fusionner toutes tes dernières vidéos et notes sur Mastantuono, Thiago Pitars, Neves et le vestiaire pour créer un script complet YouTube de la semaine du Real Madrid, super immersif et passionné. Aujourd'hui, on parle rotation et jeunesse au Real Madrid. Avec Xavi Alonso, les cartes peuvent être abattues à tout moment. Les attaquants doivent presser, courir, revenir défendre, et avec la série de matchs à venir, c'est clair qu'un jeune pourra gratter sa place dans la rotation. Maintenant, est-ce qu'il sera le premier attaquant derrière Mbappé? On verra. Il va se mesurer à Axel Garsem au fil de la saison. Et n'oublions pas que l'objectif, c'est la Coupe du Monde 2026. La situation peut évoluer d'ici janvier si certains n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Toujours dans l'optique de donner leur chance aux jeunes, Xavi Alonso teste aussi Álvaro Lezcano 2008 comme défenseur central lors des entraînements. Pas de pression. Il ne jouera pas cette année, mais c'est important pour prendre de l'expérience et préparer le futur. L'entraînement s'est déroulé de manière intense, travail sur la force et l'élasticité en salle, conduite de balle, transition, finition, et une petite session de positionnement en discon pour finir. Pendant ce temps, Bellingham,
Camavinga, Mendy et Hendricks continuent leur récupération, tandis que Vinicius élimine les plots comme il éliminera tous les défenseurs cette saison. Et parlons de Vinicius Prime CR. Ce gamin est incroyablement intelligent. Un petit détail m'avait échappé. Souvenez-vous du match contre Dortmund en Coupe du Monde des clubs, quand il commet cette faute bête derrière penalty et carton rouge. Eh bien, contre Tyrol lors du dernier match amical, il s'est retrouvé face à une situation similaire. Et cette fois-ci, il a mieux réagi. Il a analysé ses erreurs passées, fait confiance à son gardien et évité la faute. Peut-être que ça semble anodin, mais moi, je vois un joueur qui apprend de ses erreurs et s'améliore. Et ça, c'est énorme. Passons à Franco Mastantuono. Hier, vendredi, il a participé à son tout premier entraînement avec le Real Madrid et a surpris tout le monde. Agile, capable de combiner facilement avec ses nouveaux coéquipiers, il a laissé de très bonnes sensations. On pourrait même le voir faire ses premières minutes mardi contre Osasuna en Liga. Quelques nouvelles rapides. Bellingham se remet d'une opération de l'épaule et sera indisponible jusqu'en octobre, mais le voir courir à l'entraînement fait plaisir. Hendricks, lui, continue de refuser les offres de prêt. Il veut s'imposer au Real, à l'image de Vinicius, même si la situation pourrait évoluer d'ici janvier 2026, à 6 mois de la Coupe du Monde. Et pour finir, un petit mot sur Hugo Ekitike, qui a été interviewé hier après un gros match avec Liverpool. Il confie s'inspirer de Neymar et Karim Benzema, un ancien joueur du Real, évidemment. Bref, la nouvelle génération s'installe, la rotation se prépare et Xavi Alonso montre qu'il fait confiance aux jeunes. La saison s'annonce palpitante. Si tu veux, je peux maintenant fusionner toutes les vidéos et notes récentes en un seul script ultra complet du Real Madrid, avec Mastantuono, Pitars, Neves, Vinicius, Bellingham et la rotation, prêt à être utilisé pour une vidéo YouTube immersive.